Alors, dans cette vidéo, je souhaite aborder un sujet qui est assez important, je trouve. Attendez, je vais vous mettre un peu plus. Hop là, super, ça commence bien. Alors, déjà, je dois vous dire que on m'a ce matin retiré un implant qui est cassé pour le donner à un prothésiste pour qu'il répare l'implant. C'est un bridge, une couronne, c'est deux couronnes sur un plan qu'on m'a retiré. Donc, si vous ne savez pas, les implants, ça se visse, je veux dire, oui. L'implant en titane qui se met dans la mâchoire. Et pour faire une couronne, donc plusieurs dents, on m'a mis deux implants. Il y a 3 ans de ça, on m'avait fait 8 implants, enfin bref. J'ai perdu toutes mes dents à cause des antidépresseurs qu'on m'avait donnés à une époque où on pensait que c'était psychologique ce que j'avais et non pas la sclérose en plaques. Bref. Oui, la poussée des troubles cognitifs qui a été soignée comme une phobie sociale, une dépression, ce qui a fini par l'être d'ailleurs. Bref, donc tout ça pour vous dire que il me manque des dents là actuellement, mais ça va être bientôt. Non, jeudi, je les récupère. Voilà. Alors, dans cette vidéo, je voulais faire une réponse finalement à. Désolée, je me souviens plus de ton nom. Qui m'a parlé du problème du déni, d'avoir du mal à accepter la maladie et d'être dans le déni. Alors le déni, il faut savoir que c'est un moyen de défense qui a des... Comment dire, qui est utile, hein, voilà, c'est vraiment un moyen de défense qui n'est pas... qui a lieu d'être. Donc, je résume, je synthétise. Le déni, on peut le voir à différents niveaux, dans différentes circonstances dans la vie. Là, il se trouve que quand on nous annonce une maladie chronique qui est potentiellement grave, hein, et parce qu'il y a différentes sortes de sclérose en plaques, donc c'est pas parce qu'on a la sclérose en plaques que forcément on finit en fauteuil roulant, mais quand on nous annonce cette maladie, on ne sait pas du tout, et même le neurologue ne peut pas dire le pronostic, comment ça va se passer pour vous de manière individuelle. Et donc, on passe par les différentes phases de ce qu'on appelle les différents stades du deuil, hein, qui sont le déni, le choc, le déni. Dans l'eau, il y a la colère, il y a la tristesse ou la dépression, et puis à la fin, il y a l'acceptation. Ce qu'on appelle maintenant plus facilement l'appropriation. Je vous en parlerai après. Alors, donc le déni, c'est un moyen de défense qui est logique. Donc quand on nous apprend une maladie, on dit, c'est bon. Moi, je me souviens, quand on m'a annoncé enfin la sclérose en plaques, ça m'a été comme une sorte de soulagement, parce que ça fait depuis des années que je cherchais à comprendre ce que j'avais. Alors que pour d'autres personnes, c'est un choc, parce que selon comment on a vécu, quand ça s'est passé, par exemple, si du jour au lendemain, tu ne peux plus marcher, on t'annonce que tu as une sclérose en plaques, waouh, le choc. Moi, c'était depuis des années, je me dis, qu'est-ce qui m'arrive, bien sûr, rien, c'est dans la tête, rentrez chez vous, on m'a dit plein de choses. On m'a soigné à coup d'antidépresseurs, voilà, bref. Et donc, quand on nous annonce, oui, vous avez bien quelque chose qui est réel, parce que jusqu'à présent, on me disait, c'est dans la tête, rentrez chez vous, arrêtez de déranger les médecins, quoi. Donc on ne croyait pas, c'est vraiment ce que je ressentis. Et donc ça a été un soulagement pour moi. Et puis au départ, hein, moi je me suis dit, bon, maintenant on sait enfin ce que j'ai. En fait, finalement, la maladie, je la connais depuis des années. Donc rien ne va changer pour moi. C'est juste que maintenant, enfin, on va me prendre au sérieux. On va arrêter de me traiter d'hypochondriaque. Donc j'étais dans le déni en me disant, rien ne va changer. Enfin... je suis soulagée de savoir que j'ai vraiment quelque chose et c'est pas une affabulation de ma part. Et puis, force était de constater que j'avais de plus en plus de poussées, parce que maintenant, enfin, on pouvait identifier ce qui m'arrivait, c'était une poussée. Et assez rapidement, quand même, hein, j'ai compris que, contrairement à ce qu'avait dit le neurologue, parce qu'il faut savoir que même le grand neurologue a pu se tromper, dans le sens où, comme lui, je dois dire merci pour lui, parce qu'enfin, il a reconnu que
ma schizophrénie avait débuté depuis mon adolescence, vers 12-13 ans, après la mort de mon grand-père, pardon. Donc quand il disait, bon, bah, vous êtes au bout de 26 ans d'errance médicale, vous êtes encore debout, avec une sclérose en plaques qui n'a jamais été traitée, on va dire que c'est bénin. Ma mère, ça la rendait folle. Je dis, comment il peut dire ça, bénin? Et puis, finalement, c'était en train de passer en forme secondaire progressive. Et un autre neurologue qui disait, non, pour moi, c'est progressif. Mais d'emblée. Alors, non, il y avait des poussées avant. Et je dis, il n'y a que le neurologue qui peut dire si c'est une poussée ou pas. Eh ben oui, mais quand même, il y avait 12 plaques à l'IRM, donc ça montrait bien qu'il y avait déjà eu il y avait des lésions, donc il y avait bien eu des poussées avant. Donc voilà, et donc au départ, j'étais dans le déni. Et puis, au fil du temps, au bout de 3 ans, j'ai bien pris conscience que pousser petit à petit, je récupérais de moins en moins bien, et du coup, au bout de 3 ans, je me suis décidée à prendre un traitement qui était à la base, c'était la Copaxone tous les jours. Donc, si vous imaginez, c'était compliqué. Et puis, malheureusement, ça a fait des faits, mais malheureusement, la maladie passée, clairement, ça s'est aggravé. Même si après j'avais plus de poussée, et donc depuis ma dernière poussée, elle date de 2010. Donc ça fait 15 ans que j'ai plus de poussée. Et je suis en fauteuil. Voilà, alors qu'il y a 15 ans, j'étais pas en fauteuil. Donc dans le déni, en fait, petit à petit, donc j'ai pris conscience qu'il fallait que je me traite. Et puis surtout, une manière pour moi de sortir du déni, c'était de me dire, bon, j'ai bien vu donc que finalement, contrairement à ce que je pensais, enfin maintenant, on prenait au sérieux, ça c'est sûr. Ma maladie était reconnue, j'avais plus à me battre pour savoir de quoi je souffre, pour montrer au médecin que c'était pas des conneries. Mais je voyais que ma maladie s'aggravait, et du coup, j'ai dit, je prends un traitement. Ça a marché, Dieu merci. Mais malgré tout, la maladie s'est aggravée. Et puis là, je me suis dit, il n'y a pas trop de choix que d'essayer de mieux comprendre cette maladie, finalement. Donc, je suis partie à la recherche de plein d'infos. Et moi, quand je suis quelqu'un qui suis assez curieuse, dès qu'il y a quelque chose qui m'interroge, je vais chercher la réponse à des questions que j'ai. Et donc, j'ai ce qu'on appelle chercher à m'approprier la maladie, à savoir un petit peu, là, carrément, vraiment ouvrir les yeux sur ce qui pouvait se passer et commencer. Il n'y a pas une sclérose en plaques identique à une autre. Donc, on sait que dans la sclérose en plaques, on peut avoir tel symptôme. Ça peut évoluer comme ça, comme ceci ou comme cela. Mais après, de dire à telle personne ça va évoluer comme ça ou comme ça, on ne sait pas. Donc, c'est un peu flippant, faut dire, quand même. Et donc, voilà. Donc, ça a été ma manière à moi de réagir par rapport à l'annonce de la maladie. D'abord le déni, après j'ai eu aussi la tristesse, hein, ça m'est arrivé de pleurer, notamment quand on m'avait annoncé que oui, effectivement, vous avez bien eu des névrites optiques, vos nerfs optiques en sont atteints. Merci. À quoi ça sert d'aller faire ces examens pour juste qu'on me dise oui, la maladie est bien là. Oui, je sais que la maladie est bien là, c'est pas ça que je voudrais entendre. Voilà, donc il y a eu des fois où j'ai pleuré, il y a eu des fois où j'étais dépressif, non, en fait, je m'interdis de déprimer parce que la dépression, je l'ai faite avant, à l'époque où je savais pas ce dont je souffrais. Donc, du coup, ma manière à moi de réagir, ça a été de me dire, bon, je vais la prendre de face, la maladie, mais comme tout le monde, j'ai eu ma période de choc, de déni, de tout ça. Ça, oui. Et en fait, donc, le déni, c'est un moyen de défense qui est normal. En fait, il sert à protéger finalement le cerveau, enfin, ça nous protège de quelque chose qui intenable, qui serait insoutenable, qui nous effondrerait, qui nous effondrerait. Oh là là, fallait dire celle-là. Et donc, il faut accepter d'être dans le déni, même si c'est des proches qui sont dans le déni. Mais petit à petit, il faut arriver vers ouvrir les yeux et après trouver d'autres solutions que le déni pour se protéger, en fait. Donc moi, ma manière, encore une fois, c'était de m'approprier la maladie, donc d'essayer de recevoir le maximum d'informations sur la maladie. Voilà. Le déni, ça peut aussi, on en parle aussi, notamment pour des victimes de violences de VSS, comme ils disent. Parce que sur YouTube, il ne faut pas dire le mot.
eh bien, ça arrive que pendant des années, parfois, hein, notamment pour les victimes d'inceste, j'avais vu un reportage il n'y a pas longtemps qui était écrit enfin, qui avait été réalisé par Emmanuelle Béard. Et elle-même, elle a subi des VSS quand elle avait vers au moment de l'adolescence. Et elle-même, on la voyait, elle pleurait parce qu'elle réalisait, voilà, que finalement, bah, elle aussi, ça lui parlait, enfin, comment je pourrais dire ça? Elle réalisait des choses qu'on n'a pas forcément tout de suite envie de voir. Et le déni, ça nous protège, donc du choc, comme si en fait, je ne sais pas si vous connaissez en psychologie ce qu'on appelle la sidération. C'est par exemple, et ça peut arriver sur des personnes qui sont notamment comment dire, des personnes qui pourraient en temps normal réagir, mais qui vont rester tétanisées parce qu'elles sont sous le choc, ce qu'on appelle la sidération. C'est tellement énorme que il y a pour éviter un court-circuit, pour éviter un choc trop énorme, que ça crée je sais plus, attendez, comment je pourrais expliquer ça? Bref, la sidération, on en parlera dans une vidéo parce que ça sera mieux que je vous donne des références. Donc, en gros, c'est tellement énorme. C'est par exemple, voilà, le jeune enfant qui... on va prendre par exemple l'exemple de cette jeune fille qui a été poignardée. Je suis sûre que si on... Non, c'est pas un bon exemple. Quand il y a un tel choc que la personne, elle ne peut pas bouger. Donc, je vais donner l'exemple. Même si c'est une personne qui pourrait en temps normal se défendre, parce que elle est... Ouais, c'est ça, je vais donner l'exemple des hommes. Enfin, des hommes. Pour l'homme, c'est très difficile de parler qu'ils ont subi des VSS. Pourquoi? Parce qu'on s'attend à ce qu'un homme, surtout s'il est bien, comment dire, s'il est musclé, s'il n'a pas de raison de ne pas pouvoir se défendre, qu'un homme comme ça vienne, par exemple, porter plainte en disant j'ai été, je ne peux pas le dire, non du tout, eh bien, on va presque se moquer de lui pour dire attendez, vous avez vu quand vous êtes balèze, vous pouvez pas vous défendre. En plus, c'était une femme, non, attendez, c'est pas possible. Vous voyez? Alors qu'en fait, peut-être qu'il est sidéré, il peut pas bouger, voilà. C'est comme c'est comme pour un lapin d'être pris sous les flashs de voiture, il bouge pas. Alors qu'on pourrait lui dire, mais décale, enfin, vrai, tu vois pas, tu vas te faire écraser. Voilà. Et donc, c'est normal d'être dans le déni au départ. Il faut pas s'en vouloir pour ça. Sauf qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose. On passe à l'étape qui est on peut donc être triste, on peut traverser ces différentes étapes, ces différentes périodes, on va dire. Et puis des fois, on peut passer du déni à la colère, à la tristesse, et revenir après au déni. Et bon, c'est pas linéaire, quoi. Puis à un moment donné, quand même, c'est mieux pour soi-même d'arriver à l'appropriation de la maladie, qui n'est pas forcément l'acceptation. Il y a des personnes qui ont du mal avec ce mot, à accepter. Mais qui va accepter d'avoir une maladie, quoi? Donc on parle plutôt d'appropriation. Et dans ce cas-là, on peut mettre l'avantage de la sortie du déni, c'est que on va prendre sa maladie à bras le corps. Donc c'est par exemple si on dit attends, là maintenant j'ai besoin d'un fauteuil roulant. Il y en a qui vont dire non c'est bon, je peux encore être debout, je vais marcher, je vais faire l'effort, je vais prendre une canne, ouais, d'accord, mais c'est quand même dommage. Si tu veux t'épuiser, c'est con, alors que à côté tu veux prendre la canne. Après le fauteuil. Après, peut-être qu'il y a des moments où tu pourras faire l'effort de prendre une canne et d'autres fois où il vaut mieux prendre le fauteuil. Sinon, tu casses la gueule, c'est dommage. Voilà, donc, qu'est-ce que je vais dire qu'est-ce que je vais dire d'autre à part ça, le dire? Ouais, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Donc, c'est tout.